Ouais, c'est bon. Et salut tout le monde, c'est Ombriste et je suis en compagnie de ML2G. sur cette chaîne Génération Cash pour la première vidéo qui va consister au pronostic de WWE WrestleMania. 33. Ouais, il faut le préciser, le 33 quand même. Et le numéro 33. Alors, C'est ça. pour commencer, on va faire les matchs. Je vais essayer de faire un ordre, donc ça va pas être l'ordre d'apparition des matchs, mais je vais essayer d'y faire. Et donc on va commencer par le kick-off. Donc petit point avant de commencer, le kick-off c'est avant le show principal de la WWE et il est disponible sur le network et sur la chaîne YouTube de la WWE à partir d'environ minuit, voire même avant. C'est gratuit, donc si vous pouvez pas voir ce mania, vous pouvez au moins voir les kick-off, allez-y sur la chaîne. C'est tout good. Ouais, carrément, ça peut être sympa. Ça, tu vois, par exemple, je le savais pas. Voilà, donc on en apprend tous les jours. Donc on va passer par le premier match qui sera la division Cruiserweight. Donc Neville contre Austin Harris. Ouais, du coup, dans l'ordre des choses, ça va être Ombris qui va d'abord donner son pronostic. Et moi, je vais dire si je le suis ou pas sur son pronostic. Parce qu'étant donné que j'ai commencé à reprendre le visionnage du catch il n'y a pas si longtemps que ça, il y a certains matchs où j'ai pas forcément d'avis constructif dessus. Donc je vais suivre en premier lieu ce que dit Ombris. Mais j'ai quelques matchs quand même, j'ai quelques idées. Donc Ombris, ton pronostic pour ce match? Alors pour commencer, moi je vais m'étendre un petit peu, j'ai le gars chiant parce que j'ai beaucoup parlé pour bien appuyer mes propos. Et je vais dire que pour la division Cruiserweight, alors vu la rivalité qui se met en ce moment et que Neville est le gros heel, la personne qui n'est pas appréciée, qui a gagné et bien défendu son titre face à Rick Swann, face à Jack Gallagher, je pense qu'il est temps qu'il se fasse un peu détrôner et qu'il y ait une personne qui le mette un peu à sa place. Et le fait que Austin Harris passe du coup de commentateur à catcheur, parce que forcément dans l'histoire c'est il est interviewé et puis Neville est en mode personne peut me battre, lui il arrive à faire si tu vas voir, je suis là. Donc je pense que ça ferait vraiment du bien, ce serait cool qu'il y ait un changement de titre et que ce soit Austin Harris le gagnant. D'accord. Bah du coup je vais te suivre vis-à-vis de ça parce que c'est vrai que Neville apparemment ça fait longtemps qu'il est champion, donc j'ai pas vraiment vu depuis quand il est champion parce que j'ai repris il y a pas longtemps. Mais personnellement j'aime pas trop Austin Harris, du peu que j'ai pu en voir en tout cas. Donc j'aimerais bien que Neville gagne. Mais après je vais suivre ton pronostic et on va dire que ce sera peut-être Austin Harris qui gagnera. Voilà, peut-être. Donc après, comme je l'ai dit, on va voir si on a raison ou tort. C'est là le grand jeu et le but de ces pronostics. Alors, c'est ça. On va passer maintenant pour un match qui me déçoit d'être en kick-off. Je le dis en même temps que je donne mon avis. Mais c'est le SmackDown Women's Championship. Donc c'est Alexa Bliss qui va défendre son titre face à toutes les superstars féminines de SmackDown Live. Du moins, toutes les présentes et celles qui seront capables de combattre. On va pas mettre une personne blessée ou quelque chose d'autre. Oui, voilà. Alors là, ce match, c'est la loterie. Ouais, c'est ça, c'est la loterie, quoi. C'est. Voilà. Comment tu veux savoir? Eh bien, savoir, je ne sais pas, mais je vais quand même donner mon avis. Alors, dans le roster de SmackDown, je pense que Nikki Bella ne catchera pas ou alors va se faire battre tout simplement parce qu'elle a son match face à John Cena plus tard. On y reviendra dans la suite. Alexa Bliss est une très bonne catcheuse, je l'aime bien. Mais je pense que vu les derniers événements, il faut savoir qu'à Elimination Chamber elle avait perdu son titre face à Naomi et Naomi a dû rendre son titre suite à une blessure qui durait 1 mois. Ah, voilà, donc elle va revenir. donc je pense que le fait qu'elle revienne à WrestleMania pour reprendre son titre qu'elle avait durement gagné, ça serait peut-être la bonne solution. Genre, elle battrait tout le monde. Par exemple, elle battrait Becky Lynch, y a qui d'autre, Carmella, Natalia, Mickie James et toutes les autres. Elle va croire qu'elle a enfin fini. Et là, boum, Naomi qui arrive, qui remporte le titre. J'avoue, ça peut être sympa. Voilà, je pense que ça pourrait se passer comme ça. Et je vois pas d'autres scénarios possibles. Du moins, de mon point de vue, je ne vois pas du tout. Bah, je vais te suivre vis-à-vis de ça parce que j'ai repris le catch peu de temps après qu'en fin de compte elle a été blessée, cette fameuse diva. Donc vous voyez, ça fait pas si longtemps ça que j'ai repris. Donc je pense très sincèrement que ça se passera comme ça. On verra, mais je pense que c'est une bonne, un bon moyen de regagner son titre en tout cas. Ah, ça pourrait être beau, surtout pour un WrestleMania moment
à commencer dans le kick-off, ce serait rien de meilleur pour nous faire monter la foule. Alors Carrément. du coup, je te laisse dire le prochain match. Alors le prochain match, c'est le 4e match annuel. Donc tous les ans, il y a un match qui s'appelle André the Giant Memorial Battle Royale. Donc c'est une bataille royale en mémoire d'André le Géant, notre Français André le Géant. Et dans ce match, nous aurons Big Show, Sami Zayn, Braun Strowman, Apollo Crews, Mojo Rawley et d'autres superstars. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui toutes les superstars ont été annoncées et moi-même j'ai préféré ne pas forcément voir, regarder un peu la surprise, sachant parce que j'allais pas non plus dire les 30 superstars directement comme ça. 30 superstars, ça se trouve il n'y en a pas 30, hein. C'est un mot clé comme ça parce que j'ai l'habitude de dire Royal Rumble, mais je le dirais. Vu que c'est encore des pronostics un peu perchés, je suis pas très à suivre les histoires, mais un peu à partir d'un côté statistique, moi. Et je pense que l'année dernière, Big Show s'est fait éliminer de manière ridicule face à Shaquille O'Neal, parce qu'ils étaient ensemble, ils se sont fait leur petit kiff, ils se sont frappés l'un et l'autre, pour ensuite se faire éliminer par tout le monde. Et comme le match Shaquille O'Neal-Big Show n'a pas d'actualité et a été annulé, et que, bon, pour ceux qui ne savent pas, Big Show est censé prendre la retraite en février prochain, je pense que le fait de gagner pour une deuxième fois cette bataille royale en mémoire d'André the Giant pourrait être quelque chose. Et pour moi, je pense que ce serait gratifiant pour lui, un dernier titre, et sachant que je le vois pas sur une course au titre comme les États-Unis ou même... Ouais, non, il est plus vraiment dans la course au titre maintenant. Hein. Du peu que je peux voir de Big Show, il est plus vraiment dans la course au titre. Donc je pense, comme toi, que ce 4e match en mémoire d'André the Giant sera une victoire pour Big Show. Et je l'espère grandement pour lui en tout cas. J'espère aussi. Voilà, donc Big Show. Ou sinon, en fait, là aussi c'est purement la loterie parce que je ne vois pas quoi dire comme nom de plus. Bah ouais. Il y aura beaucoup de prétendants. Et je pense que de toute façon ça va être le gros ménage parce qu'ils rentrent pas toutes les 10 secondes, c'est vraiment tous ensemble dès le début. Ouais. Ça donc, c'est cool, ça, c'est comme à l'époque. Comme à l'époque, un bon animateur. Donc pour moi, Big Show. Pareil, je suis. Donc ce sera tout pour ce kick-off là. Donc les personnes, comme je disais, pourront au moins suivre ces 3 matchs là. Sinon, il y a le WWE Network, il y a AB1, il y a toutes ces choses là. Du coup, essayez quand même de le voir parce que ça vaut le coup. Et on va passer... surtout. C'est le show de tous les shows. C'est ça. C'est l'ultime, c'est l'apogée, c'est magnifique. Et du coup, c'est parti pour les matchs de WrestleMania même. Donc on va commencer par le Raw Tag Team Championship Triple Threat Ladder Match. Ce titre à rallonge quoi, qui te provoque un match de fou quoi. Déjà, Triple Threat Match en équipe, ça promet du lourd. Alors quand c'est en ladder match, je ne pense pas, ça va être carrément tous les catcheurs dans le ring quoi, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils seront pas dans les coins, donc ça sert à rien. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé ce genre de match, donc c'est vrai que j'essaie de me remémorer les règles vis-à-vis des catcheurs qu'il y aura dedans. Donc il y a Luke Gallows avec Carl Anderson contre Enzo Amore et Big Cass contre Cesaro et Sheamus. Et moi j'aimerais, après je dis, en fin de compte au niveau du pronostic, je dis qui j'aimerais qui gagne. Je dis pas qui va gagner, j'aimerais qui gagne. Moi j'aimerais que ce soit Enzo et Big Cass qui gagnent. Ah mais Enzo Amore et Big Cass, pour moi, je les adore, ils sont géniaux. Rien que le My name is Enzo Amore and I'm a certified G and a bodyboard guy and you can't teach that. Bon, j'ai peut-être eu des fautes, mais Enzo Amore et Big Cass quoi. Et ça me fait vraiment plaisir de les voir champions. C'est des méga shows. Alors justement, si le but, je pense, serait de chauffer la salle en les mettant champions. Ouais, c'est vrai, WrestleMania commence bim comme ça, tu les vois arriver, bim champion. Ça y est, t'es parti pour un bon WrestleMania quoi. Oui, on sait pas si ça va commencer. Mais Cesaro et Sheamus ont été champions. L'équipe a battu de l'aile au Royal Rumble, pour se souvenir, c'est Sheamus qui a éliminé Cesaro. Et Sheamus s'est fait éliminer juste après, donc il y a eu un petit peu la discorde. Ils ont continué à catcher un peu ensemble, mais on sait pas trop comment ça s'est passé. Et Luke Gallows et Carl Anderson ont pas mal défendu leur titre. Récemment, ils ont gagné face à Enzo Amore et Big Cass justement au dernier pay-per-view, qui fait que pour l'instant ils ont le dessus certains et ils ont une bonne défense de titre. Ouais, mais, ils sont bons. Enzo Amore et Big Cass se débrouillent pas mal.
Pour moi, il serait peut-être temps de passer un peu au cap de champion, de rester un bon petit moment champion, et puis je sais pas, peut-être qu'après les deux pour reprendre une carrière solo, l'un et l'autre, ça se pourrait. Et je vois Cesaro et Sheamus qui vont encore une fois, et comme d'habitude, se battre l'un contre l'autre au bout d'un moment. Genre, je sais pas, Ouais, tu Cesaro penses? qui pousse Sheamus alors qu'il est tout en haut pour choper les titres, ou le fait qu'il y ait un problème entre les deux, et que par la suite ce soit Enzo Amore et Big Cass qui l'emportent. Là, je vais l'associer un peu parler mon cœur. C'est pas l'habitude que je fais dans mes pronostics. J'aimerais fortement et je pense que Enzo Amore et Big Cass vont gagner. Mais si jamais je me trompe, peut-être que The Club conservera son titre. Mais je ne vois en aucun cas Cesaro et Sheamus gagner. On verra ça. Voilà, en tout cas pour celui-là. Du coup, tu penses comme moi, David Ouais, je pense Kerr. comme toi. Je pense que après Cesaro et Sheamus, c'est vrai que j'ai pas suivi leur histoire. Pour vous dire, j'ai même pas suivi les débuts de Sheamus. Je sais qu'il a été champion, mais je l'ai pas vu champion en fin de compte. Face à John Cena, si je ne me trompe pas, en 2010, c'est possible, à TLC. Je sais que c'est à TLC dans un table match, il a fait passer Cena à travers la table. Alors, juste à titre informatif, pour vous montrer un petit peu où je me situe vis-à-vis des shows de catch. Donc, j'ai repris le visionnage du catch quand Goldberg est revenu, et la dernière fois que j'ai regardé le catch, avant cette partie-là, c'était WrestleMania 22. Donc ça remonte à un petit moment maintenant. Heureusement. Ouais, c'est ça. Donc, mais je pense comme toi, Enzo Amore et Big Cass ont une grande chance de gagner parce qu'ils sont très bons. Ils sont très bons. Ouais. Du coup, on va passer au prochain match. Un match pour le titre intercontinental. Dean Ambrose contre Baron Corbin. Corbin, pardon. Ce Qu'est-ce que t'en penses ? match, j'espère, et j'espère grandement qu'ils vont nous offrir un très très beau match. Baron Corbin est imposant, il est grand, il est mastoc. Ouais. C'est ce qu'il y a à dire, il est aussi grand que Braun Strowman. Et il faut se dire que l'année dernière, à WrestleMania, le match de Dean Ambrose contre Brock Lesnar, qui était un match qu'ils ont annoncé quelque chose de beau, un match hardcore. On a même vu Terry Funk qui a passé une tronçonneuse à Dean Ambrose, Mick Foley qui a passé Barbie à Dean Ambrose dans les shows juste avant. Et ça finit par un match en chaise où Dean Ambrose s'est pris 3 souplesses sur les chaises et le match était à peu près fini. Donc je pense qu'ils vont essayer de se rattraper, du moins ils ont intérêt à se rattraper parce que sinon je vais gueuler. Je J'espère. pense que il va y avoir un changement de titre. Ah, Et- tu penses ? Oui, je pense. Dean Ambrose, ça fait un petit moment qu'il est champion intercontinental. Je pense qu'il va pouvoir y avoir un changement de titre. Et l'année dernière, Baron Corbin a gagné la bataille royale dans The Client. Et je pense qu'il peut continuer dans sa petite lancée avec un titre intercontinental. Donc pour l'instant, je vois 2 changements de titre. Et c'est que Ah, le début. effectivement. Ouais, effectivement, ça se tient. Après, pour ce qui est du match précédent, donc Dean Ambrose contre Lesnar, c'est très difficile de faire un beau match et un match propre avec Lesnar parce que Lesnar c'est un très bon, mais c'est un bourrin. Et le problème c'est que il blesse énormément les catcheurs. Je me souviens à l'époque, c'était il y a longtemps ça, donc comme je vous l'ai dit, il y a plus de 11 ans. À l'époque, il était très réputé, on va dire, pour blesser les catcheurs et pas faire vraiment attention à ce qu'il faisait dans le ring. Je sais pas si ça a changé depuis, mais Oui, de ça ce a que tu changé. peux me dire, c'est quand même triste. Mais enfin bon. Je suis ton avis. Et du coup, par la suite, on va continuer sur le match du United States Championship. Chris Jericho contre Kevin Owens. Et mon cher Amel, tu vas commencer par donner ton avis. Alors moi j'aimerais très sincèrement que Chris Jericho lui mette une branlée à Kevin Owens parce que Chris Jericho c'est un putain de catcheur. Je suis même ses albums Fozzy, donc il a un groupe de musique Fozzy. Kevin Owens je ne connaissais pas, il était champion quand je suis arrivé à reprendre le catch en fin de compte. Et Kevin Owens je l'ai pas beaucoup vu catcher, mais du peu que j'ai pu le voir catcher il était quand même très bon. Donc ça va être un beau match, un match difficile pour Jericho, mais j'espère que Jericho gardera son titre. Ah, et ben, tu vois, comme je disais que c'était pas la fin, je vois un WrestleMania qui est très sur le changement de titre. Et pour moi, Kevin Owens devrait remporter le United States Championship. Tout simplement parce que ça le retirerait de la course au titre, Au titre, au titre universel. Mais, je dis bien, il y a un mais, le fait qu'il sorte tout juste de titre et qu'il se rebat pour un autre, je sens qu'il va y avoir un retournement de situation et qu'au dernier moment, il va y avoir un codebreaker qui va sortir out of nowhere.
et que Chris Jericho va gagner. Du coup, je vois Chris Jericho. Bah j'espère, on verra bien. Next. The SmackDown Live Commissar versus The Phenomenal One, Shane McMahon contre AJ Styles. Ça va être un beau match, un putain de beau match, parce que Shane McMahon, c'est un aérien au possible, AJ Styles la même. Puis AJ Styles, j'ai connu ses débuts à la TNA à l'époque, donc voilà, je kiffe beaucoup AJ Styles. Je pense que ça va être un très beau match. Par contre, pour savoir qui sera le vainqueur, je pense que ce sera AJ Styles, malgré tout. Mais il sera quand même dans la difficulté, mine de rien. Moi, j'espère. Oui, alors après, comme on a dit, Shane McMahon, WrestleMania précédent contre l'Undertaker, il a sauté du haut de la cage. Ah ouais, j'ai vu ça. Ce fou. Et on peut s'attendre à... je dirais pas le même scénario parce que c'est quand même jouer avec sa vie et puis plus on avance, moi, je vois ça. Plus on se fait vieux, plus on est fragile quand même, mine de rien. Parce que je vois pas Mick Foley retomber d'un Hell in a Cell par exemple. Moi en revanche, je vois Shane McMahon. Alors, je sais pas trop comment va être foutu l'arène. Il y a eu quelques images et je pense que ils vont pas forcément rester que sur le ring. Donc je sais pas s'il y a vraiment la stipulation normale ou sans disqualification. Et si jamais il y a... parce que comme j'ai vu apparemment au niveau des entrées, ils ont fait une espèce de roller coaster. Vu que c'est un peu le truc de lance. Ah. Et si jamais Shane McMahon grimpait en haut pour sauter... Ah putain ouais j'avoue. Il en serait capable. Il en serait capable et ça pourrait faire quelque chose de juste énorme et grandiose. De phénoménal. Voilà. Qui sera d'ailleurs comme le nom du gagnant de Phénoménal. Parce qu'à mon avis il va sûrement se retrouver vachement blessé avec ça. Soit il repart sur une civière, soit AJ Styles le finit. Mais juste pour l'apothéose, pour le... Ouais. Mais je pense que oui, ce sera un match sans disqualification, pardon, parce que AJ Styles l'a attaqué directement dans le parking et ensuite Shane McMahon lui a sauté dessus à travers une table. Si c'est pas sans disqualification, je vois pas comment on peut faire un match pareil. Donc ce sera forcément sans disqualification. Et comme tu le dis maintenant que tu le dis, oui, s'il y a vraiment une décoration thème roller coaster, thème parc d'attraction, donc voilà, roller coaster, il y a des chances qu'il fasse son malade mental. Il y a des chances. Et ça pourrait être magnifique. Donc comme vous voyez, je pronostique pas forcément que le résultat, aussi les cours du match, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, AJ Styles gagnant, on est d'accord sur ça. Je suis d'accord sur ça. Maintenant, on va passer au Raw Women's Championship Fatal 4-Way Elimination Match. Rien que ça. Ouais, 4 nanas pour le titre. Donc on a la championne Bayley, la belle, la grande, la magnifique, la joyeuse. Je l'aime pas Bayley. Je l'aime pas. Je suis jaloux. Je sais pas. Non, tu es jaloux, c'est tout. Ne cherche pas. Là, je suis pas jaloux. Elle catch bien, mais je l'aime pas. Ouais, je sais pas. J'aime pas pour autant Charlotte Flair. Je te rassure. Bayley. Bref. Donc on a aussi du coup Charlotte Flair contre aussi Sasha Banks et Nia Jax. Voilà. Et Nia Jax qui sort quand même un peu de nulle part. Alors Nia Jax a été très présente à NXT et arrivée à la WWE comme la femme forte, la baraquée, je dirais un peu comme l'avait fait Chyna, Beth Phoenix à l'époque. Ouais. Donc voilà comment je vois Nia Jax comme une personne qui est là, qui est imposante, qui quand on est là on sait qu'elle est pas là pour rigoler. Et elle a obtenu son match face à Bayley. Du coup elle a gagné quand même 2 fois contre la championne 2 semaines avant WrestleMania, ce qui est très très douloureux pour une championne. Et entre temps, eh bien, sur mon avis, je sens que, enfin, j'adore Bayley, je l'aime trop, j'aimerais qu'elle garde son titre, mais ce sera une défaite pour Bayley à WrestleMania. Donc par ordre d'élimination, je pense que les 3 vont s'acharner sur Nia Jax pour la mettre hors course. Donc Nia Jax s'en trouve potentiellement éliminée. Par la suite, je vois bien Charlotte prendre bien le dessus face à sûrement Sasha Banks et ou Bayley, et qu'au moment où Charlotte Flair va potentiellement éliminer la championne, parce que forcément la gagnante sera la dernière sur place, donc je pense que Bayley sera peut-être mis hors course par Charlotte,
et ça va finir par un Charlotte Sasha Banks. Et au moment où Charlotte va peut-être pouvoir réveiller les épaules de Sasha Banks, peut-être que Dana Brooke va intervenir, vu comment elle l'a dégagé comme une malpropre récemment, pour foutre la merde niveau Charlotte Dana Brooke, pour faire une rivalité naissante. Ou alors Charlotte va se faire éliminer et c'est Sasha Banks qui va trahir Bayley pour que Sasha Banks passe en heel turn et trahisse sa pote. Moi c'est ce que je pense. Honnêtement, avant que tu arrives jusque là, c'est ce que je pensais. Dans l'ordre pareil, je pense que Nia Jax va se faire éliminer en première. Ensuite ça va être Charlotte. Et après ça va être Bayley contre Sasha Banks. Et je pense, comme toi, que Sasha Banks va gagner. Donc Bayley va perdre et Sasha Banks va devenir méchante. Voilà. C'est ce que je pense. En sachant, ça c'est des petites informations qu'on n'a pas forcément, mais lors d'un show live, donc qui n'était pas diffusé, on a bien vu Sasha Banks, pendant que Bayley est de tourner, faire le signe de la ceinture en mode tu vas voir, ta ceinture elle sera à moi. Ouais, c'est ça, elle se retourne ma taille quoi. C'est le genre de truc que j'aime bien, moi, les petits trucs comme ça bien cachés. Enfin bref, on prend quand même pas mal de temps, donc on va passer sans plus tarder à un match qu'on a attendu. Que j'attends. Je l'attends celui-là. Je te fais l'honneur de le dire et de faire ton pronostic. Alors c'est le non-sanction match. Donc un match sans disqualification en gros, hein. Pas de sanction. Seth Rollins contre Triple H. Et alors Seth Rollins, je l'ai jamais vu catcher. Jamais. Par contre Triple H, je l'ai vu à plusieurs reprises. Et je pense que Triple H perdra ce match. Et que Seth Rollins reviendra sur le devant de la... Rollins, pardon. Ouais, j'ai encore un peu de mal, désolé. Que Seth Rollins gagnera et du coup se remettra sur le devant de la scène et deviendra une grosse tête en fin de compte de la WWE. Je pense. Oui. Moi, je pense pareil parce que de toute façon, depuis bientôt au moins 3-4 ans, Triple H perd tous ses matchs à WrestleMania. C'est même hallucinant. Il a perdu face à Roman Reigns, il a perdu face à l'époque Daniel Bryan, il a perdu face à oh là j'ai un truc mais bon, enfin bref, c'est pas grave. Il a perdu beaucoup de ses matchs à WrestleMania et je sens que ça va être le match de l'intervention de Dikuba, de pourriture, dans le sens que il va y avoir un Samoa Joe qui va apparaître de nulle part et potentiellement du coup Sami Zayn qui va prendre peut-être le côté de Rollins pour en foutre plein la gueule à Samoa Joe, et peut-être que même ce serait peut-être un Mick Foley qui va apparaître avec son Mr. Sox juste pour se venger du fait qu'il est viré comme un malpropre. Ça ce serait cool. Ouais, carrément. Voilà. Après je vois pas trop comment le match pourrait se dérouler, mais pour mon pronostic je pense que Triple H perdra. Parce que de toute façon, maintenant que tu le dis, il a perdu tous ses WrestleMania jusque-là. Enfin, ça fait un moment qu'il les perd, donc ça tombe sous le sens qu'il perdra aussi. Mais que Seth Rollins redeviendra une grosse tête de la WWE, comme je disais. Et ça, de toute façon, Seth Rollins a toujours été au top. Et ça fait 1 an que Triple H le malmène. Donc, c'est la vengeance, c'est WrestleMania. On règle nos comptes une bonne fois pour toutes. On pose tout sur la table. Et je tape pas dessus parce que je peux pas, mais c'est pas lui qui m'en manque. Donc Rollins, champion de Rollins gagnant face à Triple H. Et du coup, il va nous rester encore 3 matchs. Donc si vous inquiétez pas, on s'approche de la fin des pronostics. Et donc le prochain match est le Power Couple Collide. Ouais, un match tag team mixte entre John Cena et Nikki Bella contre The Miz et Maryse. J'ai pas d'avis à me faire là-dessus parce que j'aime aucun des 4 participants à ce match. Donc je ne donnerai pas mon avis. Forcément, j'ai la tâche ingrate. Je sais pas si j'ai la tâche ingrate de forcément donner mon avis. Ah bah oui. Voilà. Donc John Cena, Nikki Bella, sachant que John Cena est la babyface de la WWE. Donc pour les termes, ne vous inquiétez pas, je m'occuperai de vous plus tard. Mais John Cena est un peu la personne que tout le monde adore, que tout le monde aime. Forcément, Nikki Bella, c'est sa femme, donc il y a le petit couple tout mignon, tout beau. Et puis depuis un petit moment, on voit The Miz et Maryse qui est le couple assez présent à la WWE. Et ce qui me fait quand même plaisir, c'est que il y a enfin le retour de match mixte.
Et ça faisait longtemps qu'on appelait la WWE, et peut-être que par la suite, vu que les femmes sont de plus en plus gratifiées, ils font des matchs de plus en plus beaux, pourquoi pas voir un jour un match homme contre femme, comme ça peut se faire à la Lucha Underground, ou comme ça a pu se faire à l'époque. Je me souviens de Chyna contre Chris Jericho. Même Beth Phoenix, hein, c'était battu Voilà, contre les hommes. Hein. Phoenix, donc pourquoi pas refaire un jour des matchs homme-femme. Et je pense que, bien que Demise et Maryse se défendent bien, que Demise est un parfait heel, du sens que t'arrives même pas à aimer le détester, tellement il est pas cool. Ah oui, non. Il a le rôle de heel parfait. Et je pense que John Cena et Nikki Bella vont quand même remporter le match, et potentiellement le dernier match pour Nikki Bella, étant donné qu'elle a une grosse blessure à la nuque. Il y a un petit moment qu'elle s'en est remise. Je pense que elle va pas tarder à se retirer, et peut-être que le fait de faire un match avec son mari justement pourrait faire une très belle fin. Effectivement, je connaissais pas ce détail. Mais c'est vrai que je souligne le fait qu'à l'époque, quand je regardais la WWE, les matchs féminins, c'était pas ça. Et qu'aujourd'hui, quand je les regarde, je suis quand même je suis diverti. Et j'en ai pour ma faim. Donc je suis très content que la division féminine ait pu évoluer comme ça aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment... t'avais que des nanas qui étaient à moitié squelettiques. Bon, il y avait Beth Phoenix quelque part, donc ça va, tu vois. Mais moi, au tout début, quand je regardais le catch, t'avais Trish Stratus, t'avais Lita... Voilà, t'avais des putains de femmes qui se battaient, quoi. Et quand j'ai arrêté, c'était pas terrible. Je prenais même plus de plaisir à l'époque, c'est ça. Je prenais plus de plaisir à l'époque à regarder la TNA que la WWE. Aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. La TNA, je regarde plus. Donc voilà, pas le temps en même temps. Mais ouais, carrément, les matchs féminins sont beaucoup plus appréciables aujourd'hui qu'à l'époque. Ouais, donc ça on l'avait pas souligné, mais par exemple le match de l'année dernière qui a mis en place le titre, le Women's Champion et puis le Divas Championship, c'était Charlotte contre Sasha Banks contre Becky Lynch, et je vous conseille d'aller voir ce match. C'est là que ça a tout marqué, et pour moi, je vais peut-être me faire taper en disant ça, mais c'était le meilleur match de WrestleMania l'année dernière, le match féminin. Donc c'est de dire que ça a changé. Et du coup, sans plus tarder et sans transition, oui je suis comme ça, on va passer à un match qui m'embête beaucoup niveau pronostic. C'est... Et d'ailleurs, il reste 3 matchs, hein, pas 2 comme on a dit, parce que tout à l'heure on disait qu'il nous restait 3 matchs. Non, il nous en restait 4. Là, il nous en reste vraiment 3. On va passer au match qui me pose le plus de problèmes au pronostic, c'est The Phenom, The Undertaker versus The Big Dog Roman Reigns. J'ai pas envie, j'ai pas envie de faire un pronostic. Bon du coup je commence. Par rapport à tout ce que tu as pu me dire sur Undertaker et Roman Reigns, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, que Roman Reigns gagnera ce match et que ça marquera la fin de la carrière d'Undertaker, parce que depuis le temps qu'il est là et depuis le temps qu'il est fatigué, le pauvre homme, il est temps qu'il se retire, d'autant plus que son invincibilité à WrestleMania n'existe plus, étant donné qu'il avait perdu un match contre Brock Lesnar, oui. Il me semble, c'est ça. Voilà, donc étant donné qu'il n'y a plus vraiment d'invincibilité à WrestleMania, même s'il gagne ce match-là, ça lui fera un chiffre en plus à rajouter à son palmarès de victoire à WrestleMania. Je pense que le plus important, c'était quand même la continuité des matchs gagnés à WrestleMania. À partir du moment où tu as une défaite, tu casses le truc, quoi. Donc, à mon avis, il perdra aussi ce match-là et il prendra sa retraite. En tout cas, je l'espère. C'est tout un mythe qui se brisera, sachant que Roman Reigns est un peu l'homme qui brise certains records. Il a brisé le record d'invincibilité de Braun Strowman au Royal Rumble, que personne ne l'aime. Et ça, mais je vous mettrai des claques, mais vous en méritez tellement, mais il est tellement bon, Roman Reigns. J'adore ce gars et je vois pas pourquoi vous le détestez. Oui, mais on bouffe trop de Roman Reigns, on aimerait qu'il ait un heel turn et tout, mais c'est déjà un heel vu comment vous le huez, arrêtez. Enfin bref, c'est vraie violente. Roman Reigns est très bon, et moi Roman Reigns je le vois à SummerSlam pour un match de championnat. Ça c'est autre chose, mais d'ici là on va parler un petit peu de l'Undertaker. Undertaker qui est un catcheur hors pair, qui est le catcheur le plus vieux, je pense, quand même, la WWE, qui doit être dans les plus vieux, du moins il a un bon kilométrage dans ceux qui luttent encore. Ouais. Voilà. Et le fait qu'il soit à WrestleMania cette année me surprend, vu comment ça s'est passé les années précédentes, qu'on voit qu'il est fatigué,
que il a besoin de prendre sa retraite, il a besoin de repos, on va pas se le cacher, il faut qu'il arrête. J'ai pas envie, Ah, il se fait vieux, hein. qu'il meure sur le ring comme ça quoi. C'est peut-être son désir aussi. T'as des catcheurs, je sais plus lequel est-ce qui disait ça, c'était peut-être Ric Flair, je sais plus. Mais à une époque, il y avait un catcheur qui disait qu'il préférait mourir sur le ring que prendre sa retraite. Ah oui, mais The Undertaker, ça pourrait faire bizarre, mais oui, pourquoi pas. Mais je pense que Undertaker va gagner pour une raison aussi un peu statistique, c'est que si The Undertaker gagne, ça sera sa 100e victoire en pay-per-view. Donc le fait de s'arrêter sur un chiffre rond, ça pourrait le faire. Ouais, ça peut être propre, Mais après, à voir. Et puis comme ça, À le public voir. sera content. Hein. Roman Reigns qui bat l'Undertaker, le public qui fait une C'est émeute. vrai. Hein. Ah bah oui, étant donné qu'ils aiment pas Roman Reigns, Il fait une bon. émeute, hein. Quand on on verra, regarde, hein. il y a 2 On semaines, verra. quand Prince Roman l'a attaqué par derrière, le public qui se redit Thank you Strowman, alors qu'il a fait voler Roman Reigns. C'est pas Oui. possible. Non, moi je suis pas d'accord. Il l'aime vraiment Non, pas, hein. C'est un truc de malade. Hein. Voilà. Mais du coup, Undertaker gagnant pour moi. Et toi Roman Reigns, on a un avis partagé, c'est cool. C'est ça. Ouais. Donc, maintenant, le match. Alors ça, c'est un match qui m'intéresse absolument pas. Tu vois, c'est le truc, Le match. ça n'a rien à foutre là. Ah, vas-y. Bah, le match pour le titre universal, Goldberg contre Brock Lesnar. Voilà. On a deux gars. Bon, je dirais peut-être pas Brock Lesnar. Bon, Goldberg, c'est un très 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 bon catcheur de l'époque de la WCW. Et voilà, ça faisait un petit moment qu'il avait arrêté de catcher. Là, il reprend juste histoire de dire ouais, je veux montrer que je suis encore un héros à mon enfant. Ok, mec, non, ça suffit. Voilà. Et Brock Lesnar, bon, tu me dis qu'il a changé par rapport à l'époque Oui. où je le regardais, donc apparemment, il fait un peu plus attention à son catch, mais je sais pas, moi, c'est vraiment un match, mais qui m'intéresse, mais pas du tout. Genre, si je le loupe, je m'en fous, quoi. Je vais pas, enfin, ça m'empêchera Moi pas de pareil, c'est le genre dormir, de quoi. match où j'ai à me chauffer à manger le temps que le match se passe quoi. Voilà, c'est ça. On va chauffer sa pizza pour le dernier match, C'est ça. qui est plutôt intéressant d'ailleurs. Mais du coup, si je devais donner un pronostic sur Goldberg-Brock Lesnar, je pencherais sur une victoire de Brock Lesnar cette fois. Parce que Goldberg a déjà vaincu Brock Lesnar. Je pense que la tendance s'inversera. Voilà. Après, je pense aussi que de toute façon Goldberg va arriver un peu à la fin. Il a fait c'est bon, je suis content, j'ai fait mon kiff, j'étais champion une dernière fois. Je sais pas comment va se Pardon. Je ne sais pas comment va se passer ce match, dans le sens que Brock Lesnar a subi 2 lourdes humiliations face à Goldberg, une à Survivor Series et une au Royal Rumble. Donc Survivor Series, 26 secondes de match, je crois. Tu vois, c'est typiquement le genre de match que non, faut arrêter, c'est ridicule. C'est ridicule, tu payes ta place pour voir un match, t'as que 26 secondes de match. Personnellement, Ok je me mec, souviens, ouais, je paierai. je paye. Enfin bon, c'est vrai qu'après ça fait ça balance du lourd direct, ça te dit ok Goldberg c'est un mec, tu peux pas le défoncer. Ouais. Ok, sauf que bon, je trouve ça dommage quand même, je trouve ça À dommage. sa place, tout en haut du palier, c'est genre, ok, si tu l'as pas battu, t'es pas bon quoi. Mais le truc, c'est Goldberg a l'habitude de faire des matchs expéditifs dans lesquels il n'y a pas vraiment de catch à regarder. Je me souviens, j'avais vendu ce match de manière géniale à un de mes amis pour qu'il le regarde, et puis il fait ah, c'est ça ton truc? Je fais oui, bon. Et du coup, est-ce que il va y avoir un retournement de situation et c'est Brock Lesnar qui va déboîter Goldberg en 21 secondes, pourquoi pas? Je sais Ce pas, serait- mais c'est vrai que ça peut être sympa. Genre il arrive, hop la petite claque pour le déstabiliser, boum F5 Voilà. c'est fini. Bon, après il peut se relever dans F5 quand même. Mais donc, ce serait quand même la carotte du siècle, surtout pour WrestleMania. Mais grave. Ce sera ou vraiment alors on va avoir un n'importe quoi. beau match assez long pour une fois avec Goldberg et Lesnar, et Lesnar remportera son titre certes avec difficulté, mais il montrera à Goldberg qu'il n'est pas invincible, qu'il n'est pas Dieu, et C'est ça. même s'il a eu un record de victoire monumental, bah tout a une fin quoi. Donc pour moi ce sera Ça. Brock Lesnar champion et Goldberg et ben comme Undertaker. Au revoir. Perdant. C'est ça, bye bye. Donc voilà pour moi. Donc je suis d'accord avec ça.
Et ensuite le dernier match, je te laisse y aller. Le WWE Championship match entre Bray Wyatt versus Randy Orton. Je fais trop bien. Oui. Ah mais je peux pas gueuler, je fais de manière. Ah ouais, tu peux pas gueuler. Du coup, parce qu'il est 2h16 du matin. Faut pas dire ça. Pour vous, il sera quoi? Chut, tant pis, c'est pas grave. Pour vous, il sera l'heure à laquelle vous regarderez la vidéo. Hein, à toi l'honneur. Alors, je pense que Randy Orton perdra le match. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi je vois bien en fin de compte que Bray Wyatt se batte contre Randy Orton. On sait que Randy Orton est rentré dans la Wyatt Family et a foutu un peu le bordel. Donc, comment il s'appelle le catcheur voilà, Luke Harper, merci. Je sais que Luke Harper s'est beaucoup énervé contre Orton et du coup s'est retourné contre Bray Wyatt. Je pense que justement à terme de ce match là, Harper va voir que Orton au final a trahi Wyatt et qui va peut-être essayer de revenir vers Wyatt, peut-être, après je sais pas, étant donné que j'ai pas vraiment connu cette période là au niveau de la Wyatt Family, et qu'il y aura peut-être Luke Harper qui viendra déconcentrer Orton pour qu'il perde son titre. Donc je pense que, pas son titre il l'a pas, mais qu'il perde le match. Donc je pense que Wyatt gardera son titre, je pense. Ça me ferait plaisir aussi et j'adorerais voir Bray Wyatt garder son titre. Et par contre, c'est même l'hypothèse que je me demande moi-même, qu'est-ce qui pourrait se passer si Randy Orton gagner ce match par la suite, sachant que bon bah Orton c'est comme John Cena, c'est comme tout, il a je ne sais combien de titres à son palmarès, un de plus, un de moins, maintenant ça change rien. Donc est-ce que ça pourrait mettre une rivalité par la suite et faire un push sur un autre catcheur, ou est-ce que du coup ça va faire garder Bray Wyatt au top de sa forme, et pourquoi pas peut-être même par la suite, je sais pas, Luke Harper Bray Wyatt ça peut très bien se faire, il peut très bien y avoir d'autres matchs encore mieux avec Bray Wyatt qui est une superstar qui a beaucoup évolué, son catch a beaucoup évolué, il s'est beaucoup amélioré, il est très très talentueux, et le fait qu'il ait eu son titre à Elimination Chamber, mais j'ai hurlé de joie. Je me souviens, j'étais là. Voilà. C'est vrai que j'ai beaucoup kiffé regarder ce match et j'étais surpris. Et agréablement surpris. Beaucoup. Et du coup, bah là, c'est aussi mon cœur qui parle, et aussi le pronostic. Bray Wyatt va conserver son titre à WrestleMania. Je pense. Je suis d'accord. Après, on peut très bien émettre l'hypothèse que Randy Orton gagne ce match pour le show WrestleMania et que du coup, le surlendemain, donc c'est non, c'est pas à Raw, c'est à SmackDown, donc 2 jours plus tard. Bray Wyatt se rebatte contre Orton pour récupérer son titre parce qu'il y a le droit, et que là on est des membres de la Wyatt Family qui s'étaient séparés viennent foutre un peu le bordel et du coup Randy Orton déstabilisé et reperdre son titre. Ça peut être une hypothèse aussi parce que c'est déjà vu ce genre de choses. C'est fort possible. Donc en tout cas, ouais, on verra. Pour les matchs, eh bien ça fait beaucoup parce qu'on est à peu près à plus d'une demi-heure de pronostic. On est à 40 minutes exactement de pronostic, donc c'est pas mal. En tout cas, en règle générale, bon là on s'est filmé la tronche, mais pour ce genre de vidéo, je pense que le plus intéressant c'est quand même d'écouter. Là on a mis nos tronches pour avoir notre avis, genre coucou, t'as vu, je peux te faire des coucous avec la main, mais si tu regardes pas, tu le vois pas. Mais voilà, je pense qu'il y avait des choses qui devaient être dites pour nos pronostics, et je pense qu'on a fait le tour et que c'est pas mal ce qu'on a fait. Oui, je pense. Donc après, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur les pronostics. Exactement, c'est important, ouais. Ça peut être sympa de voir dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de nos pronostics. Donc très rapidement, si vous n'êtes pas d'accord, donnez-nous, mettez un commentaire pour dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord, et surtout nous dire pourquoi en fin de compte on a eu tort sur un certain pronostic. Par exemple, moi je dis c'est Roman Reigns qui va gagner. Pourquoi il gagnera pas finalement? Donnez votre avis. Voilà, les commentaires sont là pour ça et c'est ce qui est le plus important sur ce genre de vidéo, c'est le retour. Et aussi sur le retour du format de vidéo qui peut être soit trop long, soit pas, soit vous n'aurez pas fait un condensé, soit c'est trop long. Vu que c'est une chaîne qui émerge, on a besoin de tous vos avis. On commence. Voilà, tous les avis comptent. Tous. Sauf s'il y a un petit kikou qui dit c'est de la merde. Là mon petit pote, tu seras le premier banni de la chaîne, hein. Tu pourras être fier. Un spire. D'accord. Voilà, c'est mieux.
C'est mieux, voilà. Donc, eh bien, c'était tout pour ces pronostics. On va se retrouver après WrestleMania avec, on l'espère, la plupart des pronostics bons. Du moins, moi, je vais croiser les doigts comme ça en espérant que c'est bon. Mais généralement, je me trompe très peu. Alors, sans me vanter, hein. C'est... Ouais, mais c'est pour ça justement qu'on a eu l'idée de faire la chaîne, parce que de base quand j'ai repris de regarder, alors ça va être un blabla, donc si vous voulez partir, vous pouvez partir, donc merci d'avoir regardé la vidéo. On va continuer juste avec un tout petit peu de blabla pour vous raconter un peu comment on a créé la chaîne, mais très rapidement pour vous dire pourquoi Ombrist est très bon en pronostic. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai repris le catch il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'à chaque fois que Ombrist faisait des pronostics de pay-per-view, il avait toujours 100% bon, mais toujours. Donc là c'est vrai que c'est WrestleMania, il y a beaucoup plus de personnes qui catchent, il y a beaucoup plus de matchs, c'est plus difficile, mais j'espère, même si certains avis divergent par rapport à Ombrist, les miens en tout cas, j'espère qu'il aura raison et qu'il aura un 100% sans faute. Dans le pire des cas, si j'avais dit l'inverse, bah ce sera quand même un sans faute parce que c'est nous deux qui avons fait les pronostics. Voilà. Et voilà, c'est tout. Du coup, on a chacun proposé une personne, ça se trouve du coup on aurait pu tout gagner. Ouais, c'est ça, et puis au final, pronostic 100% juste. Non, il faut. On verra qui avait raison de nous deux et pourquoi on avait tort, quoi. Exactement, mais vous aurez notre avis quelques jours après, notre avis à chaud, je pense, même si ça se trouve. En tout cas, ça se trouve, après WrestleMania, on va tourner direct. Hein. Ouais. C'est pas. Ah non, c'est vrai que t'as un pote chez toi, donc ça va être difficile. Ah bah, il peut participer aussi. On verra bien, mais. Bon, on verra. En tout cas, on se retrouve après WrestleMania. C'était Ombrist et MLWG. Sur ce, à bientôt. Bon WrestleMania!